Les entiers de Gauss, une arithmétique imaginaire. Bonjour et bienvenue sur Mathésis. Aujourd'hui, nous allons parler des entiers de Gauss, qui sont les nombres complexes à coordonnées entières. Grâce à leur norme, qui est une sorte de mesure entière de leur taille, on peut décrire certaines de leurs propriétés arithmétiques. En particulier, on peut effectuer des divisions euclidiennes et déterminer quels sont les nombres premiers usuels qui restent premiers comme entiers de Gauss. On peut aussi en tirer le théorème des deux carrés, qui permet d'identifier les entiers naturels qui s'écrivent comme une somme de deux carrés. L'anneau des entiers de Gauss. Nombres complexes à coordonnées entières. Les entiers de Gauss sont les nombres complexes à coordonnées entières, c'est-à-dire de la forme a plus ib, avec a et b des entiers relatifs. L'addition et la multiplication de deux entiers de Gauss est un entier de Gauss, comme le montrent les formules définissant ces opérations sur les nombres complexes. En effet, si a plus ib et c plus id sont deux tels entiers, on a a plus ib plus c plus id égale a plus c plus c fois b plus d, et les nombres a plus c et b plus d sont entiers. De même, on a a plus ib fois c plus id égale ac moins bd plus i fois ad plus bc, et les nombres ac moins bd et ad plus bc sont entiers. Comme 0 égale 0 plus i fois 0 et 1 égale 1 plus i fois 0 sont des entiers de Gauss, ceux-ci forment ce qu'on appelle un sous-anneau du corps C des nombres complexes, qu'on note z crochet i. Comme tel, ce sous-anneau est intègre. Si z et w sont deux entiers de Gauss tels que z fois w est nul, alors z est nul ou w est nul. Autrement dit, le produit de deux entiers de Gauss non nuls est non nul. Norme et inversibilité. On mesure la taille d'un entier de Gauss z égale a plus ib par sa norme arithmétique, soit le nombre entier naturel n de z égale a carré plus b carré. Il s'agit en fait du produit z fois z bar, à ne pas confondre avec la norme euclidienne ou module de z, qui est la racine carrée de la norme arithmétique. La norme est une fonction multiplicative de z crochet i dans n. Cela signifie que pour deux entiers de Gauss z et w, on a n de z fois w égale n de z fois n de w, ce qu'on peut vérifier par le calcul. De ceci, on peut déduire qu'un entier de Gauss z est inversible si et seulement si sa norme est inversible, c'est-à-dire vaut 1. Les seuls entiers de Gauss inversibles sont donc 1, moins 1, i et moins i. L'inverse de i étant moins i, puisque i fois moins i égale moins i carré égale 1. On peut également en tirer des informations précieuses sur l'arithmétique dans z crochet i, comme nous allons le voir. Sur la figure suivante, nous avons représenté quelques entiers de Gauss comme points du plan euclidien à coordonnées entières. Une division euclidienne imaginaire. Une analogie avec la division euclidienne des entiers. Rappelons la division euclidienne classique. Si m et n sont deux entiers relatifs, et n est strictement positif, il existe deux entiers relatifs uniques q, le quotient, et r, le reste, tels que m égale q fois n plus r, et r est positif et strictement inférieur à n. Cette écriture est ce qu'on appelle la division euclidienne de m par n. La restriction sur r n'est pas nécessaire. On pourrait choisir r strictement négatif, et alors il existerait toujours deux entiers relatifs q et r, tels que m égale q fois n plus r, et cette fois-ci, valeur absolue de r inférieure stricte à valeur absolue de n, bien que q et r ne soient plus uniques dans cette version. Or, en remplaçant la valeur absolue des entiers relatifs par la norme des entiers de Gauss, on peut définir une division euclidienne analogue dans z crochet i. On procède comme suit. Si z égale a plus ib, et w égale c plus id sont deux entiers de Gauss avec w différent de 0, on divise z par w dans c. On obtient z sur w égale zw bar sur ww bar égale ac moins bd plus i fois ad plus bc, le tout sur c carré plus d carré, égale x plus iy avec x et y des nombres rationnels. On choisit alors deux entiers relatifs m et n, tels que valeur absolue de x moins m est inférieure à 1 demi, et valeur absolue de y moins n inférieure à demi également.
en posant alors Q égale M plus IN et R égale Z moins Q fois W, on obtient deux entiers de Gauss, et par les propriétés de la norme, on peut alors écrire Z égale Q fois W plus R, avec N de R inférieur strictement à N de W. Nous pouvons donc énoncer le théorème suivant. Si Z et W sont deux entiers de Gauss et W est non nul, alors il existe deux entiers de Gauss Q et R, tels que Z égale W fois Q plus R, et norme de R est inférieure strictement à norme de W. Exemple de division dans Z crochet I. Effectuons une division euclidienne de Z égale 8 plus 3i par W égale moins 2 moins 5i. On trouve d'abord Z sur W égale moins 31 sur 29 plus i fois 34 sur 29. Donc on ne peut que choisir M égale moins 1 et N égale 1, si bien qu'on obtient Q égale moins 1 plus i, d'où R égale Z moins QW égale 8 plus 3i moins 7 plus 3i égale 1. Et on a donc 8 plus 3i égale moins 1 plus i fois moins 5 moins 2i plus 1. On voit qu'on a bien N de R égale 1 inférieur strict à 29 égale N de W. Dans cet exemple, un seul choix pour Q et donc pour R est possible. Mais si nous divisons cette fois-ci Z égale 4 plus 17i par W égale 4 plus 2i, nous obtenons Z sur W égale 5 demi plus 3i. Donc nous pouvons choisir soit M égale 2, et alors on a Q égale 2 plus 3i et R égale 2 plus i, soit M égale 3, et alors on a Q égale 3 plus 3i, et R égale moins 2 moins i. Et les deux solutions conviennent. C'est ce qui se passe déjà avec la division euclidienne des entiers relatifs. En divisant par exemple 14 par 3, la division standard donne 14 égale 4 fois 3 plus 2, soit Q égale 4 et R égale 2, mais on a aussi 14 égale 5 fois 3 moins 1, soit Q égale 5 et R égale moins 1. Le choix privilégié est alors celui où le reste est positif. Par analogie, on peut fixer un choix privilégié de division euclidienne dans Z crochet I, en imposant, lorsque c'est nécessaire, de choisir pour M et N, par exemple, les parties entières respectives de X ou de Y dans la section précédente. Des nombres pas si premiers que ça. Entier de Gauss premier. Dans l'ensemble des nombres entiers naturels, un nombre P est dit premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. On peut dire qu'un nombre entier relatif, P est premier, si sa valeur absolue est un nombre premier. Cela signifie que P n'est divisible que par 1 moins P et lui-même, autrement dit qu'il n'est divisible que par un élément inversible, 1 ou moins 1 de Z, ou par le produit de P par un tel élément inversible, c'est-à-dire P ou moins P. On a une notion correspondante dans l'anneau Z crochet I. Un entier de Gauss Z égale A plus IB est dit premier, ou irréductible, les deux notions sont équivalentes dans ce cas, si ses seuls diviseurs sont les éléments inversibles de Z crochet I, soit 1, moins 1, I ou moins I, et les produits de Z par un élément inversible, soit Z, moins Z, IZ ou moins IZ. Entier naturel premier et somme de deux carrés. Certains nombres premiers de Z ne sont plus premiers quand on les considère dans Z crochet I. Par exemple, dans Z crochet I, on a 1 plus I fois 1 moins I égale 1 carré moins I carré égale 1 plus 1 égale 2. Et comme ceci montre aussi que n de 1 plus I égale n de 1 moins I égale 2, les entiers de Gauss 1 plus I et 1 moins I ne sont pas inversibles. Ainsi, le nombre 2 n'est plus premier comme entier de Gauss. L'existence de la décomposition provient ici de ce que 2 est la norme d'un entier de Gauss non inversible, et donc aussi de son conjugué. En général, un nombre premier P positif est la norme d'un entier de Gauss exactement lorsqu'il est la somme de deux carrés. Or, on peut montrer que cela équivaut à ce que P égale 2, ou P congrue à 1 modulo 4, c'est-à-dire P égale 2, où P moins 1 est un multiple de 4. Sur la figure suivante, nous avons représenté la norme arithmétique de l'entier de Gauss 4 plus 3i, qui est 4 au carré plus 3 au carré égale 25. Sa norme euclidienne est alors 5 égale racine de 25 par le théorème de Pythagore. Le théorème des deux carrés. Rester premier dans Z crochet I. Le critère précédent permet en fait de déterminer exactement quel nombre premier P reste premier dans Z crochet I. En effet, si P égale A carré plus B carré est somme de deux carrés, il ne peut être premier dans Z crochet I en général. Comme P égale n de A plus IB égale n de A moins IB, aucun des deux nombres A plus IB ou A moins IB ne peut être inversible.
Inversement, si P n'est pas premier dans Z de crochet I, on peut le décomposer sous la forme P égale Z fois W avec ZW non inversible. Cela signifie que n de Z, n de W sont différents de 1, donc on a P carré égale n de P égale n de Z fois n de W dans l'ensemble n des entiers naturels. Et comme P est premier, n de Z égale P ou n de Z égale moins P, donc la valeur absolue de P est la somme de deux carrés. En combinant ceci avec ce que nous avons vu dans la section précédente, on voit que comme 5 moins 1 égale 4, 5 n'est pas premier dans Z crochet I. Et on a en effet 5 égale 1 au carré plus 2 au carré égale 1 plus 2i fois 1 moins 2i. Tandis que 3 est premier dans Z crochet I, puisque 3 moins 1 égale 2 n'est pas un multiple de 4. Le théorème des deux carrés. Ainsi, un entier naturel P premier n'est pas un entier de Gauss premier, si et seulement si il est la somme de deux carrés de nombres entiers, si et seulement si P égale 2, ou P est congru à 1 modulo 4. En utilisant maintenant la décomposition des nombres entiers en produits de facteurs premiers, on peut alors démontrer le théorème des deux carrés. Ce théorème permet de déterminer quels sont les nombres entiers naturels strictement positifs, qui sont somme de deux carrés de nombres entiers, c'est-à-dire la norme d'un entier de Gauss. Ce sont exactement les nombres n dont les facteurs premiers P congrus à 3 modulo 4, c'est-à-dire tels que P-3 est un multiple de 4, apparaissent avec un exposant pair. On peut également dire quand la décomposition en deux carrés est unique, à savoir lorsque n ne possède qu'un seul facteur premier P congru à 1 modulo 4 et qu'il apparaît avec l'exposant 1. Sur la figure suivante, nous avons illustré la décomposition des nombres premiers usuels 2 et 5 en produits d'entiers de Gauss premiers. On dit que 2 est ramifié et que 5 est décomposé dans Z crochet I. En conclusion, calculer avec les entiers de Gauss n'est pas qu'une fantaisie qui permet d'exhiber des curiosités mathématiques. C'est aussi un moyen de mieux comprendre la nature des nombres premiers usuels grâce à la réalité supérieure que constituent les nombres complexes. L'arithmétique imaginaire permet ainsi de mieux sonder les propriétés des nombres entiers naturels, ici sous la forme d'un théorème qui ne mentionne d'ailleurs pas d'autres nombres. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner et d'activer les notifications. Et s'il vous plaît, de donner un vote positif si vous avez appris quelque chose. Dans la description de la vidéo, vous trouverez l'adresse de mon blog mathématique, La règle et le compas, qui vous propose de nombreux autres articles de mathématiques. Vous trouverez aussi des liens vers des cours de mathématiques supérieures, sous la forme notamment de livres électroniques du corpus Mathesis. À bientôt sur Mathesis.